on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, comme vous l'avez peut-être vu au tout début, c'est mes séries préférées. Donc je les ai pas classées par ordre de préférence, mais enfin je les ai classées comme ça, comme elles me venaient. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Voilà, 10. Donc on va commencer avec la première. Donc comme vous l'avez vu, c'est Violetta. Alors je vais vous raconter, en fait pour toutes les séries, je vais vous raconter l'histoire. S'il y a une intrigue, l'intrigue. Enfin, je vais pas vous dire la fin non plus, je vais pas tout vous raconter, mais je vais vous dire l'essentiel. Alors, pour la première, c'est Violetta. C'est l'histoire d'une fille, Violetta donc. Dans la saison 1, elle arrive à Buenos Aires, sa ville natale. Elle a perdu sa mère quand elle était toute petite. Elle avait 4-5 ans, je crois. Donc elle a toujours vécu avec son père et à cause du travail de son père, Rerman, ils ont dû voyager un peu partout. Elle a été en France, en Angleterre, au Brésil, oui, en Espagne je crois aussi. Enfin un peu partout. Et là ils reviennent donc pour le 16e anniversaire de Violetta à Buenos Aires, chez eux, dans leur maison familiale où il y avait vécu enfin quand ils... Désolée. Quand ils y avaient vécu avec la mère de Violetta, Maria, qui était une grande chanteuse et tout ça. Donc en fait, Violetta découvre découvre qu'à côté de chez elle, il y a un studio où qu'on peut apprendre. En fait, c'est une école de chant, de danse, et on peut apprendre à chanter, à danser et à apprendre à jouer du piano, de la guitare, voilà, des instruments. Mais sauf que son père ne veut pas qu'elle suive le même chemin que sa mère parce qu'il a peur en fait, vu qu'il a perdu sa femme, donc la mère de Violetta, pendant une tournée. Donc il n'a pas envie en fait de perdre sa fille. Mais en fait il n'a pas tout dit à sa fille. Désolée, pour ce... Parce qu'en fait, en réalité, Violetta croit que il y a que elle et son père dans la famille, et aussi Olga, leur gouvernante, et le bras droit de son père, Ramayo. Désolée. Et mais en fait, elle va découvrir aussi qu'elle a une tante, la sœur de sa mère, Angie, qui est aussi son professeur particulier et son professeur de chant au studio. Et elle va découvrir aussi que elle a sa grand-mère, une grand-mère, la mère de Maria. Et en fait, elle va aussi apprendre encore que son père, en fait, il était parti tout ça avec elle parce que il voulait pas en fait revoir la mère de Maria, la sœur de Maria et tout ça parce que ça lui faisait trop de mal. Mais en même temps, il a fait plus de mal à sa fille qu'autre chose. Donc après, il y a la saison 2, la saison 3, il y a de la musique et tout ça, j'aime bien, voilà. Donc c'est une série de Disney Channel qui s'est malheureusement arrêtée. Mais il y a eu aussi un film, Tini, la nouvelle vie de Violetta, qui vient de sortir en DVD. Voilà. Donc la deuxième série, désolée, je cherche parce qu'en fait sur mon ordinateur j'ai les images que vous avez, donc en même temps je regarde en fait. Donc la deuxième série c'est Liv Maddie. En fait, c'est l'histoire de deux jumelles, enfin de Liv et de Maddie. Elles sont jumelles. Sauf qu'en fait, plein de choses les séparent. Parce que Liv est plutôt talons, paillettes, c'est une chanteuse et une comédienne qui a joué dans des films, dans des séries, tout ça. Enfin, vous voyez ça quand vous regardez la série en fait. Et sa jumelle, Maddie, elle est plutôt basket, sport, et il faut toujours qu'elle gagne et tout ça. Et elle a et un petit truc, une petite phrase à elle que j'aime bien, c'est bam, quoi? Et c'est vraiment très très bien et j'aime bien. Ils ont aussi deux frères, Parker, le plus petit, et Joey. Et aussi, en fait, c'est pas que l'histoire de Liv et Maddie, mais c'est aussi l'histoire un peu de leur famille. Un peu hors du commun, je trouve. C'est drôle. Moi, je trouve que c'est très très drôle parce que en fait, leur petit frère Parker, son surnom c'est Dr P. Parce qu'il aime bien la science et tout ça, et il fait des fois des machines et tout ça, pour aider soit ses sœurs, soit son frère, il y a toujours un but et tout ça, c'est vraiment très très drôle, surtout Maddie avec son côté je veux tout gagner et tout ça.
Donc, enfin, moi j'aime bien, surtout que vu que Liv est une chanteuse et une comédienne, et ben il y a des chansons et on voit dans quel film elle a joué, dans quelle série elle a joué. Et enfin, je trouve que c'est trop émouvant, enfin, je trouve que c'est mignon en fait de raconter l'histoire de deux jumelles. Parce que, bah, je sais pas, mais c'est. Enfin, autour de moi, il n'y a jamais de jumelles en fait. Enfin, à part deux, trois. Enfin, non, même pas. En fait, j'ai pas d'amis qui a une jumelle. J'ai pas de dans ma famille des jumeaux ou jumelles. Et enfin, pour moi, je découvrais quand un peu la vie de frères jumelles, enfin de sœurs jumelles. Et enfin, des fois, le truc stéréotypé, c'est que on pense que les jumelles ou les jumeaux sont toujours pareils, habillés pareil, ont le même style, jouent au même jeu. Alors que dans l'Imagine, on découvre que vraiment que en fait, bah, Liv, c'est une star de la chanson et bah, du cinéma. Surtout que son surnom en fait c'est Hollywood. Parce qu'en fait, à un moment, elle a été faire une série à Hollywood, donc voilà. Et à côté, bah, il y a sa sœur, comme je l'avais dit, qui est vraiment basket, enfin les baskets, les chaussures et les baskets, le sport. Enfin, elle, c'est vraiment le sport qui l'intéresse. Désolée. Et donc, j'aime bien, c'est. Voilà. La troisième série, c'est Le monde de Rally. C'est l'histoire en fait de, bah, comme le nom l'indique, c'est le monde de Rally. Rally, c'est une jeune fille. En fait, dans les premières saisons, elle est au collège et on apprend qu'elle a une amie qui est comme sa sœur, c'est Maya. Et en fait, elles sont pas pareilles en fait parce que Riley, elle est dans ses principes, je crois en ça et tout ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Mais elle est toujours bah, accompagnée bah, de sa meilleure amie, Maya. Et le truc, c'est que bah, il y a toujours des histoires et tout ça avec leurs deux amis, Farkle et Lucas. Et son père, Arali, c'est aussi leur prof d'histoire. Et en fait, en histoire, ils font pas que de l'histoire. En fait, les histoires qui. Enfin, ce qui se passe dans la vie de Rally, de Maya, Lucas et Farkle, le père de Rally prend ça pour faire son cours d'histoire. Et en fait, il y a des liens entre bah, le cours d'histoire et la vie, et la vie de Rally et tout ça. Et enfin, j'aime beaucoup. C'est très très amusant. Au tout début, quand ça a commencé, j'étais pas très très fan. Je me suis dit, enfin, c'est bien, mais bon. Et à un moment, je m'y suis mis et c'est vrai que j'aime beaucoup cette histoire-là. Surtout que parfois, il y a des moments touchants. On apprend que bah, Maya, elle est pas, enfin, elle est pas beaucoup aidée par sa mère. Son père est parti quand elle était toute petite et tout ça. Donc, en fait, on s'aperçoit vraiment que les parents de Rally font acte comme si, enfin, sont comme si c'était les parents de Maya et je trouve ça trop, trop mignon parfois. Il y a aussi, il raconte aussi parfois l'histoire de, enfin, ça montre aussi bah, le petit frère de Rally, Ogi. Et en fait, enfin, ça montre pas que Rally et ses amis, ça montre aussi bah, les parents de Rally, le petit frère de Rally, tout ça. Des fois, on voit la mère de Maya. Et bah, il y a des histoires et tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment très très drôle. Parce qu'ils ont tous un peu leur personnalité et ils se. Enfin, grâce à leur amitié, enfin, je sais pas comment dire ça, mais leur personnalité se colle comme un puzzle en fait. Et parce que en fait, Rally, elle est dans ses principes, c'est une fille joyeuse, c'est l'incarnation de la joie de vivre et tout ça. Ah, Maya, c'est plutôt, comme dit Farkle, la nuit en fait, parce qu'en fait, Farkle, il aime Rally et Maya en fait. Et donc, il dit bah, que Rally, c'est le jour et que Maya, c'est la nuit. Et bah, j'aime vraiment beaucoup, voilà. Je vous laisse regarder si ça vous plaît. Voilà. La quatrième série, voilà, c'est Les Sirènes de Mako. Alors, moi au tout début, j'ai préféré H2O, mais j'ai commencé à regarder Les Sirènes de Mako et ça m'a beaucoup plu, voilà. Donc en fait, c'est l'histoire de trois sirènes. En fait, c'est l'inverse des Sirènes de Mako. Désolée, c'est l'inverse de H2O. Parce que dans H2O, c'est trois filles qui deviennent sirènes en fait. Que là, ils sont déjà sirènes. Et en fait, par une nuit de pleine lune, elles étaient dans leur bassin lunaire. C'est une sorte de bassin et au-dessus, le plafond, il y a un trou en rond. Et bah, quand c'est la pleine lune, la lune passe et ça fait vraiment le rond. Voilà.
Ça fait un peu comme un sorte de volcan quand on le regarde d'en haut en fait. Et il y a un garçon, Zach, qui tombe dans le bassin lunaire. Et sauf que quand on tombe dans le bassin lunaire pendant la pleine lune, et on devient sirène ou triton pour les garçons. Et on a des pouvoirs. Parce qu'en fait, au tout début, la légende, c'est les sirènes, voilà, elles sont sirènes. Mais dans les sirènes de Mako et dans H2O, on voit vraiment qu'elles ont des pouvoirs et tout ça. Et dans les sirènes de Mako, les pouvoirs sont beaucoup plus... Enfin, elles font beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de pouvoirs que dans H2O, parce que dans H2O, il y en a une, elle peut faire bouger l'eau, l'autre, elle peut faire chauffer l'eau, et la troisième peut faire givrer l'eau. Que vraiment, dans les sirènes de Mako, elles peuvent faire tout, Enfin, je vous laisse regarder, enfin, je vous mettrai dans la barre d'infos peut-être des passages des séries en fait, pour que vous voyez. Donc des fois ça va être en anglais, des fois ça va être en espagnol ou en français, mais enfin de toute façon vous verrez et puis au pire vous regarderez. Donc aussi j'avais pas dit, Liv m'a dit c'est le matin et le soir en fait, sur Disney Channel. Voilà, désolée. Donc les sirènes de Mako, je sais plus si ça repasse, parce que moi en fait j'ai commencé à regarder cet été. Et parce qu'ils remettaient saison 1, saison 2, saison 3. Saison 1, saison 2. Enfin en fait moi j'ai cru qu'il y avait que 2 saisons en fait. Enfin je savais qu'il y en avait plusieurs mais donc, je me suis paumée dans les saisons en fait. Donc pour moi j'ai vu que la saison 1 et la saison 2. Voilà. Euh, donc voilà, en fait le but des sirènes de Mako, c'est que les 3 sirènes, Nixie, Leila et Sirena, reprennent les pouvoirs de Zack. Voilà. Mais dans la saison 2, on apprend qu'en fait, ils peuvent pas reprendre les pouvoirs à Zack parce qu'en réalité, c'est un vrai triton. Sauf que pour le sauver, parce qu'en fait, les sirènes et les tritons, normalement, se font la guerre, enfin, s'entendent pas. Et pour le sauver, sa mère, l'a mis sur Terre, dans le monde, dans notre monde, le monde terrien, pour le sauver. Et en même temps, il apprend que, voilà. Donc dans la saison 2, ils changent de sirène, parce que Nixie et Leila retournent dans leur banc. Pendant que Sirena reste sur Terre et à l'aide de 2 nouvelles sirènes et nouvelles amies, Mimi et Ondina. Et on apprend aussi que Mimi est en fait la sœur de Zack. Donc voilà. Donc je vais pas continuer parce que sinon je vais vous spoiler tout. Donc je pense que je vous ai dit assez de trucs et tout ça. Donc on se retrouve pour la 4e série. Ou la 5e, je sais plus. Comme vous l'avez vu, la 5e série, c'est la nouvelle série de TF1. C'est une série américaine. Ça s'appelle Blind Spot. Blind Spot, c'est l'histoire. En fait, pour l'instant, j'ai vu que les 3 premiers, vu qu'il y a que les 3 premiers qui sont sortis en France, pour l'instant, sur TF1. Et après, tous les mardis, il y a 3 nouveaux épisodes. Donc pour l'instant, les 3 premiers épisodes m'ont bien plu. En fait, j'ai commencé à regarder ça parce que ça me faisait rappeler à une saga que j'aime bien regarder, c'est Divergente. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais dans ma tête, je me comprends en fait, parce que en fait, c'est l'histoire d'une fille. On retrouve au beau milieu de Times Square, il y a un sac de sport. Le FBI est appelé parce qu'ils croient que c'est une bombe et quelqu'un veut faire exploser Times Square. Alors que, en fait, ils découvrent que dans le sac de sport, il y a une femme complètement tatouée. Tout son corps est tatoué. De tatouages. Et en fait, on apprend à la suite dans la suite des épisodes que ces tatouages veulent dire quelque chose, que c'est comme une carte au trésor sans le X pour dire c'est là le trésor. Et on découvre dans son dos, en haut de son dos, le nom d'un gars du FBI. Et donc elle est reliée à cet homme qui va la prendre dans son équipe du FBI pour découvrir en fait que veut dire tous ces tatouages et tout ça. Et petit à petit, il y a des personnes qui sont liées à un tatouage, ou voilà. Mais en fait, elle veut savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait avant, parce qu'on découvre qu'elle est amnésique. Désolée. Ah, voilà, désolée. On découvre qu'en fait, elle est amnésique et elle veut savoir qui elle est. Donc,
avant de connaître qui elle est, on la renomme Jenny. Et donc après, en fait, en fonction de toutes les... Enfin, moi je pense qu'à chaque fois, en fait, ils découvrent qu'est-ce que veut dire. Et je pense qu'à la fin, ils vont découvrir le fin mot de toute cette histoire. Et on apprend dans le 3 à la fin de l'épisode 3 son vrai nom. Donc je vais pas vous le dire si vous l'avez pas vu et tout ça. Mais on apprend en fait qui elle est réellement. Mais le mystère des tatouages reste toujours entier, enfin, à part quelques tatouages pendant l'épisode 1, 2 et 3. Parce qu'en fait, c'est vraiment à la fin du 3 qu'on apprend qui elle est et tout ça. Mais l'homme, je sais plus comment il s'appelle, désolé. Je vous... si je le retrouve, je vous le mets dans la barre d'infos. Mais cet homme-là repense à une petite fille avec qui il a joué quand il était petit et il se dit mais elle a ça et ça comme Ginny et tout ça, donc lui il pense que c'est cette fille là et en vrai c'est cette fille là, mais je vais pas vous dire le nom quand même parce que sinon c'est je spoil un peu trop. Donc on se retrouve pour la suite de mon top. Donc là c'est la 6e série, c'est une autre série de TF1. C'est Alice Nevers, le juge est une femme. J'adore cette série, à part les premières saisons. Enfin bon, bref, voilà, j'adore cette série-là parce que j'aime bien aussi la chanson de la fin, en fait, quand tout s'arrange et tout ça. Il y a une chanson et elle est vraiment très très bien. Si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. En fait, c'est l'histoire d'Alice Nevers. C'est une juge d'instruction qui fait des enquêtes avec son partenaire, le commandant Marquand. Et il se passe plein de trucs en fait on raconte son histoire à travers les enquêtes et tout ça. Désolée. Et il y a plein de... Enfin, parfois c'est drôle, parfois c'est touchant, enfin il y a beaucoup de trucs. Là je suis pressée en fait qu'ils la remettent parce qu'en fait la dernière saison qu'ils ont mis c'était avant l'Euro, la Coupe de l'Euro. Et en fait ils ont coupé la saison parce qu'il y avait l'Euro. Donc j'étais vraiment déçue. Parce que moi spécialement je suis pas spécialement foot. Mais je respecte le sport et tout ça. Mais j'étais vraiment déçue en fait. Parce que le dernier épisode on s'est dit moi et mes parents que c'était la fin de la saison. Mais en fait non parce que... parce qu'en fait on trouvait vraiment ça bizarre à la fin de l'épisode où qu'ils avaient coupé. Et après, on a lu dans un magazine, je crois que c'est notre magazine télé, ou qui a le programme télé, que en fait ils avaient coupé parce que sinon ça allait pas coller avec la Coupe d'Europe. Donc voilà. Donc, la 8e série, c'est Une famille formidable. Je pense que beaucoup de gens la connaissent. C'est une série de TF1, toujours. En fait, je pense que mes séries, c'est que Disney Channel et TF1. Donc, c'est l'histoire d'une famille, la famille Beaumont. Et si, oui, parce qu'en fait, les amis parfois deviennent de la famille. Parce qu'il y en a, ils se marient avec lui, et donc ça fait de la famille. Enfin voilà, En fait, c'est une famille. On découvre cette famille au bord de l'implosion parce que, Jacques, le père, trompe toujours sa femme et tout ça. Enfin, c'est vraiment très très drôle parce que, moi, mes saisons préférées, c'est surtout vers les dernières, en fait, pas parce que les problèmes, les premières, en fait, je me rappelle plus trop, parce que, j'étais toute petite quand on a commencé à regarder ça, donc ça me suit depuis mon enfance, et c'est la famille Beaumont et leurs amis, et toutes leurs galères, moi, ce que je trouve drôle, c'est quand les parents essayent de se séparer des enfants, quand Catherine et Jacques essayent on arrête avec les enfants, on fait que de les aider, tout ça, c'est à eux de prendre leurs décisions et tout ça. Et des fois, quand Catherine et Jacques sont en ville, habitent en ville, les enfants, ils vont tous en ville. Ou quelques-uns, ils vont tous en ville. C'est surtout, moi je trouve, c'est surtout leur fille Frédéric
et son mari et sa fille qui les suivent parce que, enfin, et aussi leur pot de colle de, enfin en fait c'est la fille de Catherine, mais c'est comme si c'était la fille de Jacques en fait parce que c'est Jacques qui l'a élevée. Et en fait Audrey et Julien, donc Audrey la fille de Catherine, sont vraiment pot de colle. Ils peuvent pas être une journée sans voir Catherine et Jacques. Donc des fois il y a des choses drôles, on apprend plein de trucs. Ils ont été au Maroc, ils ont été au Portugal parce que Catherine, son père, enfin Catherine vient du Portugal. Enfin, il y a plein de trucs vraiment très très drôles. Parfois ils sont séparés, parfois ils sont ensemble. Enfin, il y a des trucs vraiment très 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 drôles. Et un jour ils ont pris un avion, l'avion il s'est crashé, ils étaient tous sur une île déserte. À un moment ils ont été kidnappés. Quoi d'autre? Je sais plus. Un jour ils découvrent en fait, enfin, leur fille. Emma, elle a une petite fille, mais qu'elle est... En fait, elle est enceinte et bah, ils voient que leur... Et après, quand elle accouche, ils s'aperçoivent qu'en fait, leur petite fille est noire. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, c'est la génétique. Parce que Jacques, ses grands-parents étaient noirs. Parce il vient en fait de la Réunion, je crois. Enfin, un pays, enfin, un petit pays par là. Ou Martinique, je sais plus, enfin bon bref c'est par là. Et enfin c'est vraiment très très drôle, il se passe plein de trucs. Enfin moi j'aime beaucoup avec mes parents, on aime bien regarder ça, on a les DVD. Je sais pas si je les ai là. Non je les ai pas. Je les ai pas là mais on n'a pas tout. On a les premières saisons c'est tout. On a je crois saison 1, saison 2, saison 3, un truc dans le genre. Enfin on les a pas tous. Mais moi mes préférés c'est vraiment vers la fin en fait. Donc voilà, c'est très 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 drôle et je vous la conseille parce que enfin vraiment c'est voilà. Nous voici à l'avant-dernière série. Donc c'est Les Sorciers de Waverly Place, une série de Disney Channel qui n'est plus diffusée malheureusement. Donc je pense que vous connaissez celle qui joue le rôle d'Alex Russo, c'est Selena Gomez. Donc bah, elle a été découverte par cette série-là. Mais parfois ils la repassent en fait. Des fois le soir en fait ils font des Disney Channel Star. Et en fait t'as 4 épisodes à la suite d'une série. Et parfois bah, ils repassent en fait les sorciers d'Overall Place. Ou parfois des fois pendant les vacances le samedi il y a les cultissimes. Désolée. Il y a les cultissimes. C'est en fait il y a je pense aussi 4 épisodes ou 3 je sais plus, d'une série en fait. Donc un soir ça va être les sorciers pour Place, un autre soir c'est... En fait c'est toutes les séries qui repassent plus en fait. Ils les repassent pendant les vacances le samedi soir, c'est les cultissimes en fait. Et j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a des séries que je regardais qui ne passent plus. Et en regardant ça, bah, je retrouve mes séries à moi, Anna Montana, Les Sorciers de Waverly Place, etc. Donc Les Sorciers de Waverly Place, ça se passe bah, en Amérique sur la place de Waverly Place, normal. C'est l'histoire bah, de la famille Russo. Et on apprend en fait qu'ils sont tous sorciers. Voilà, c'est une famille de sorciers et de sorcières. Mais pas les sorciers et sorcières, genre avec leur chapeau pointu et tout ça, c'est vraiment... Enfin voilà, ils ont des pouvoirs quoi. Sauf leurs parents, parce qu'en fait leur père il était sorcier, mais il a voulu épouser bah, leur mère. Mais qu'elle, elle était bah, une mortelle. Donc, bah, il a laissé ses pouvoirs à son frère. Mais ils ont appris, bah, ils ont vu que leurs enfants étaient aussi des sorciers. Voilà. Donc c'est surtout en fait la vie de leurs enfants, en fait, les 3 enfants. Alex, oula, oh my god, Max et Justin. Voilà. Et donc, bah, les premières saisons, on voit vraiment, parce qu'en fait, ils doivent tous les 3 se préparer pour une espèce de concours pour désigner bah, quel sera le sorcier de la famille, qui gardera les pouvoirs de toute la famille, et qu'en fait les autres ils gagneront rien en fait. Enfin ils perdent leur pouvoir les autres. Oui. Euh, et donc euh, et donc voilà, au tout début on voit vraiment qu'ils s'entraînent pour ça, pour la compétition des sorciers.
Et les dernières saisons, on voit vraiment qu'ils sont au bout de leur entraînement et tout ça. Enfin, c'est vraiment drôle, il y a des trucs hilarants avec les sortilèges qu'ils utilisent. Surtout que, en fait, vers le début, Alex... comment dire ça? Alex, en fait, elle est pas vraiment une bonne élève, en fait. Enfin, du côté sorcier que du côté bah, normal, au lycée et tout ça. Et elle trouve toujours un moyen avec, avec la magie pour bah, sortir des trucs. Parce qu'en fait, au tout début, ils apprennent une formule. Après, Alex fait une bêtise avec cette formule-là. Et bah, son père ou son grand frère Justin doivent essayer de récupérer les choses, enfin de ramasser les pots cassés, de... Voilà, désolée. Et donc, enfin, moi, je trouve ça drôle, amusant. Enfin, je préfère surtout les dernières saisons. Je dis toujours ça, mais parce que je trouve bah, que les dernières saisons, j'étais vraiment bah, à un âge de vraiment comprendre les séries. Donc, bah voilà. Donc, c'est plus, mais enfin, c'est plus, enfin, il y a plus c'est plus diffusé, mais vous pouvez les retrouver sur Dailymotion, je crois. Oui. Ou sinon, si vous les voulez en anglais, vraiment, bah, sur YouTube. Ils y sont aussi en anglais, je crois, sur Dailymotion. Mais, enfin, moi, les épisodes que j'aime vraiment, bah, je les ai trouvés sur Dailymotion, donc voilà. Et il y a aussi le Disney Channel Original Movie, Les Sorciers de Waverly Place, le film. Les Sorciers de Waverly Place, le film. Et un autre, c'est le retour de bah, Les Sorciers de Waverly Place, Alex contre Alex. Et c'est vraiment mon préféré, Alex contre Alex. Je pense qu'il va être dans mon top de films préférés. Oui, parce que... parce que, enfin, en fait, c'est pas vraiment un long film, mais je trouve qu'il y a tout... Tout ce qu'il y a normalement dans la série, et ben, je le retrouve dans Les Sorciers d'Overly Place, Alex contre Alex. Et enfin, j'aime beaucoup. C'est très très drôle parce que Max, en fait, leur petit frère, il y a des trucs qu'il dit, c'est incohérent avec la discussion qu'ils sont. Et enfin, c'est très très drôle. Voilà. Donc, voici la dernière série. C'est Quand Kiki Waka. C'est l'histoire, en fait, bah, en fait, moi je pense que c'est la suite de Jessie, une série aussi de Disney Channel. Donc, on retrouve Emma, Ravi et Zuri dans un camp de vacances. Ils sont moniteurs stagiaires. Enfin, en fait, Zuri, je suis pas très très sûre. Je pense qu'elle est juste campeuse. Et que Ravi et Emma sont. Vu qu'ils sont plus grands, je pense qu'ils sont moniteurs stagiaires. Eux, je suis sûre qu'ils sont moniteurs stagiaires, mais Zuri, je sais plus. Parce qu'en fait, leurs parents, ils ont fait ça en fait. Ils se sont rencontrés là-bas et bah, ils étaient moniteurs, stagiaires. Et après, ils sont devenus moniteurs tout court. Donc voilà. Et enfin, il y a des nouveaux personnages qui sont très attachants, très amusants et c'est vraiment très 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 drôle. Surtout que bah, ça se passe dans un camp de vacances. Et Disney Channel réussit à mettre ça pendant l'école et tout ça. Donc ça nous rappelle bah, nos vacances. Pour ceux qui ont été enfin, dans un camp de vacances, ça leur rappelle ça. Moi, j'y ai jamais été parce que enfin, j'ai jamais voulu y aller. Ça m'a pas vraiment emballé. Donc j'y ai jamais été. Mais enfin, voilà quoi, je trouve ça très très amusant. En fait, toutes mes séries que j'ai, ils sont très amusantes. Et donc voilà. Donc bah c'est l'histoire bah, d'Emma Ravizuri dans un camp de vacances. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Oui. Et bah, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette série. Malheureusement, en fait, toutes les séries que j'ai dit, je peux pas vraiment parfois les regarder parce que, enfin, vu que maintenant je suis au lycée, j'ai plus trop le temps, mais le week-end, j'essaie toujours de les revoir parce que sur ma télé, en fait, je peux. J'ai Orange, donc je peux, en fait, télécharger les épisodes et après les revoir le week-end. Donc voilà.